et je vais partager avec vous le calculateur Résido. Alors, vous voyez à l'écran l'onglet Accueil du calculateur Résido. J'ai agrandi les caractères. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Très bien, Parfait. merci. Parfait. Fantastique, Bernard. OK. Alors donc, ce qu'on voit, c'est l'onglet d'accueil et il y a plusieurs onglets. On a un onglet d'introduction, un onglet pour inscrire notre scénario de retraite, nos périodes de retraite, un onglet qui contient les données qui proviennent de la SCHL, hein, on va se souvenir de ça. Et ensuite, un onglet pour nous permettre de choisir un territoire et un type de résidence. Un onglet qui pour nous permettre d'inscrire les données budgétaires relatives à la portion habitation, la partie budgétaire en projection pour l'ensemble de la retraite, pour la partie habitation, un graphique et des références. Alors, je vais aller dans l'onglet Introduction de façon à vous présenter de façon sommaire le calculateur Résido. Vous savez que Résido est en lien aussi avec les 3 outils d'analyse du marché des RPA que je vous ai présentés la semaine dernière. Les 3 outils d'analyse, eux, ce qu'ils examinaient, c'était le marché actuel. Alors, ils contenaient les données sur le prix des loyers dans les résidences de 2015 à 2019. Et on pouvait voir avec ça, en faisant la comparaison des prix des loyers d'une année à l'autre, les outils permettaient de calculer le taux d'augmentation annuel des loyers et le taux annuel d'augmentation moyen. Le calculateur Résido, la différence importante, c'est que lui, il utilise les mêmes données, mais pas toutes, une partie des données qui proviennent des rapports de la SCHL. Mais le but de Résido, c'est d'être capable de faire une projection du prix des loyers dans l'avenir, donc pour notre planification financière de retraite. Alors, le lien entre les deux, c'est celui-là. Donc, si vous avez utilisé les outils d'analyse, vous allez reconnaître un peu le même genre de données qui se retrouvent à l'intérieur de Résido. Mais il y a moins de données à l'intérieur de Résido que dans les outils d'analyse. Alors, Résido, ce qu'il va vous permettre de faire, c'est qu'il va vous permettre, je suis à la ligne 10 actuellement, il va vous permettre d'afficher le prix moyen des loyers dans les RPA pour le territoire choisi et il va calculer les montants annuels à prévoir pour les dépenses de logement dans notre budget pour l'ensemble de la retraite. Donc, il part des données puis il fait une projection pour l'avenir. Les résultats qui sont calculés par Résido peuvent être reportés dans un outil de planification budgétaire de retraite, comme par exemple le calculateur Marathon ou un autre, parce que la structure de données est la même. Alors ensuite, donc, pour ce qui est de la sécurité du calculateur, je peux vous dire qu'il n'y a pas de données qui sont échangées entre Résido et d'autres applications sur Internet. Alors, une fois que vous avez votre Résido sur votre poste de travail, bien, il n'y a pas d'échange de données avec d'autres fichiers. Donc, c'est relativement sécuritaire. Vous pouvez l'utiliser sans avoir de connexion à Internet. Par ailleurs, les données que vous entrez dans Résido, bien, ils peuvent être inspectés ou vus par des gens là, qui auraient des intentions malveillantes. Si vous avez un virus sur votre ordinateur et qu'il fait des inspections de fichiers, il pourrait récupérer les données qui sont là-dedans, comme n'importe quel autre fichier que vous avez sur votre ordinateur. Bon, alors la responsabilité limitée du concepteur, c'est comme d'habitude. Hein, vous savez que je n'ai pas vraiment de formation particulière dans les domaines financiers, mais que c'est par intérêt personnel que j'ai développé cet outil-là puis que je veux le rendre disponible aux gens parce que je pense que ça peut être un bon outil de calcul qui peut faciliter notre planification financière de retraite. J'ai essayé de le préparer du mieux que je pouvais avec les connaissances que j'ai. Mais il n'y a pas eu de validation qui a été faite de Résido. Donc, on marche un peu sur des œufs lorsqu'on utilise Résido.
Puis, comme je vous le disais la semaine dernière, ce qui serait intéressant, c'est qu'au moment où vous en faites les premières utilisations, c'est que vous puissiez avoir un œil sur l'intégrité des données, la conformité des formules et tout ça, de façon à ce que vous puissiez vérifier si ça a du bon sens, ce qui est là, est-ce que ça tient la route, ou si vous êtes en mesure de détecter des anomalies. Bien, moi, j'apprécierais, ou des erreurs, que vous puissiez me les communiquer pour que je puisse faire les corrections appropriées. Bien, entre autres aussi, avec les données que vous allez, ou les résultats que vous allez pouvoir calculer avec Resido, il est important que vous utilisiez des données qui sont réalistes, parce que si vous entrez n'importe quelle donnée, vous allez avoir n'importe quel résultat aussi, là. Donc, il faut que vous soyez vigilant par rapport aux données que vous entrez. Alors, donc, ensuite, les étapes d'utilisation. Alors, il y a 9 étapes d'utilisation. La première, vous devez décrire votre projet de retraite. Ensuite, vous devez estimer le taux d'inflation annuel moyen prévu au cours de la retraite. Vous devez découper votre retraite en périodes. Une période, qu'est-ce que c'est pour Resido? Et la même chose pour Marathon. Une période, c'est un regroupement d'années, des années contiguës, là, des années, regroupement d'années dans lesquelles on prévoit avoir le même niveau de revenus et de dépenses. Alors, ça constitue une période. Dans la retraite, comme on risque de changer de logement, ça va changer nos dépenses. Donc, on va avoir plusieurs périodes possibles. La quatrième étape consiste à choisir un territoire et choisir un type de résidence dans lequel on prévoit habiter au cours de la retraite, lorsqu'on sera rendu là. Ensuite, les étapes suivantes sont calculées automatiquement par Resido. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer, il va faire une estimation du coût annuel des loyers dans les résidences qu'on a choisies à l'étape 4. Il va faire ce calcul-là pour chacune des périodes. Alors, si on a choisi 3 résidences dans 3 périodes différentes, bien, il va calculer le prix des loyers de façon séparée pour chacune des périodes. Ensuite, il va estimer les revenus et les dépenses annuelles de logement et il va estimer le pourcentage des dépenses de logement par rapport aux revenus. Enfin, il va nous produire un graphique de comparaison entre les revenus et les dépenses de logement. Et on pourra transférer les données ensuite de Resido vers la planification budgétaire de retraite. Alors, ça ressemble à ça en gros. Je vais maintenant vous présenter l'onglet Scénario. L'onglet Scénario va vous permettre de préciser les caractéristiques de votre projet de retraite. Alors, les informations que vous avez entrées dans Resido, comme dans les autres outils que j'ai faits, ce sont les cellules qui sont à fond orangé. Alors, encore lorsque vous voyez ça, ça vous indique qu'il s'agit d'une cellule dans laquelle vous devez entrer des données. Vous voyez aussi un peu à droite, dans la colonne J, qu'il y a un mode d'emploi. Alors, pour chacun des onglets dans lesquels vous devez faire une opération, le mode d'emploi est toujours inscrit. Alors, c'est facilitant pour vous. Alors, dans le scénario de retraite, vous devez inscrire le début de votre prévision de retraite. Alors, votre retraite, vous prévoyez qu'elle débute à quel âge et c'est en quelle année que vous aurez cet âge-là. L'âge prévu au décès et le nombre d'années va être calculé automatiquement. L'âge prévu au décès, pourquoi il est là? Parce que Resido va vous calculer votre budget jusqu'à l'âge prévu au décès. Alors, si vous voulez, comme dans ce cas-ci, on voulait que le budget soit calculé jusqu'à l'âge de 100 ans, alors on a marqué 100 pour l'âge prévu au décès. Mais vous pouvez choisir un âge différent, bien sûr. Ensuite, vous devez inscrire le taux annuel d'inflation moyen prévu au cours de la retraite. Alors, vous avez la possibilité d'inscrire un taux différencié pour les revenus et pour les dépenses. Pourquoi ça? Parce que je vous rappelle qu'au Québec, de façon générale, le taux d'inflation des prix à la consommation au Québec est environ 0,2 points de pourcentage de moins que dans l'ensemble du Canada. Alors, le taux pour les revenus, lui, vous pouvez utiliser le taux d'inflation du Canada parce que nos revenus de retraite de RRQ et de PSV sont calculés à partir de ce taux-là. Mais pour les dépenses, si vous voulez avoir un taux plus précis,
vous pourriez indiquer ici, par exemple, 1,8 ou 1,9 à titre d'exemple. Mais là, moi, on a indiqué 2 ici dans les deux cas. Ce n'est pas un problème. De toute façon, la différence ne sera pas très, très importante, mais vous avez la possibilité de le ventiler. Ensuite, l'onglet Période. Dans l'onglet Période, vous avez un tableau qui vous permet de décrire les années pour chacune des périodes. Donc, cet onglet-là vous permet de décomposer votre prévision de retraite en période et de décrire les caractéristiques de chacune d'elles. Donc, par exemple, pour la période 1, dans ce cas-ci, l'année de début, c'est 2020. Alors, on se souvient qu'on a inscrit l'année de début au début dans l'onglet Scénario de retraite. Ça commençait à 70 ans. Et on indique dans la colonne orange, ici, la colonne E, on indique la durée de cette période-là. Alors, on prévoit que cette période-là va durer 5 ans, donc de 66 à 70 ans. On indique le type de domicile dans lequel on prévoit faire. Et lorsqu'on arrive à une résidence, on indique quel type de résidence ou quel type de logement on prévoit habiter dans une résidence. Ensuite, donc, vous voyez, pour la période 2, la période 2 va commencer donc à 71 ans, va durer 7 ans. On va habiter en condo. Ensuite, période 3, qui va commencer à 78 ans, elle va durer 10 ans. Et là, on prévoit habiter dans une première résidence et on prévoit habiter dans un appartement à 2 chambres. On prévoit rester là 10 ans et dans un deuxième temps, on prévoit changer de résidence pour peut-être changer pour une résidence qui est plus sécuritaire, qui offre davantage de services de soins personnels ou de soins médicaux ou paramédicaux. Donc, on prévoit changer vers l'âge de 88 ans. On va rester là un certain nombre d'années. Donc, ce sera la résidence 2, un appartement 2 chambres. Et à la 5e période, qui va durer 11 ans, de 90 à 100 ans, on va habiter dans une résidence, 3e résidence, dans laquelle on aura un type de logement indéterminé, c'est-à-dire que là, on va habiter dans une résidence avec possibilité de recevoir des soins assidus. Donc, dans Budgeto ou dans les données de la SCHL, pour ce type de résidence-là, on ne distingue pas le type d'appartement. C'est souvent là, indéterminé, c'est-à-dire que c'est probablement une chambre privée avec un aménagement qui permet de donner des soins additionnels, des soins là, de santé plus importants aux personnes. Alors, donc, c'est ça. Alors, c'est ce que vous avez à inscrire ici. Une fois que c'est inscrit, comme vous pouvez voir, vous avez la possibilité d'inscrire jusqu'à 10 périodes. On y va comme ça. Ensuite, l'onglet Données. L'onglet Données, c'est lui qui contient les données qui proviennent des rapports sur les résidences de la SCHL. Et ce que ça contient les données de la dernière année disponible qui est 2019. Et on a l'information pour l'ensemble de la province de Québec qui est énumérée à partir de la ligne 9. Vous reconnaissez sans doute là, les régions et les territoires qu'on a vus dans les outils d'analyse la semaine dernière. Alors donc, on a toute une série de territoires là, qui peuvent être, qui sont énumérés, là, un territoire par ligne. Vous reconnaissez ça. Donc, on pourra choisir un territoire, choisir une région, un territoire, choisir le type de résidence qu'on veut, le type de logement, ce qui va permettre à Résido de faire le lien entre ce qu'on aura choisi et les prix. Les prix, on a les prix qui sont énumérés à droite, c'est les prix qui sont comme viennent de la base de données de la SCHL, qui sont là. Donc, ils sont tous énumérés. Si vous voulez les voir, vous pourrez les voir jusqu'à la fin. Il y a plusieurs colonnes là, qui donnent plusieurs informations. Alors, dans cet onglet-ci, ce que vous avez à faire, il y a un mode d'emploi qui est présenté à la colonne J en haut. Ce que vous avez à faire, c'est choisir un territoire. Par exemple, dans ce cas-ci, vous pourriez dire, moi, ce que je veux lorsque je vais habiter en résidence, j'aimerais habiter dans la région de Québec. Alors donc, je vais prendre les filtres, je vais utiliser un filtre, le filtre de la région.
je vais décocher l'option qui s'appelle Sélectionner tout et je vais, avec la barre de défilement, je vais tenter de retrouver la région qui s'appelle la région de Québec. Alors, si on part ordre alphabétique, on devrait voir Québec, RMR ou RMR Québec. Province de Québec. Alors, ici, on a un item qui s'appelle Québec RMR. Alors, je choisis cette section-là, ce qui va nous faire afficher toutes les résidences ou les territoires dans lesquels on a des données de la SCHL pour la RMR de Québec. Alors, on voit qu'on a des territoires ici, agglomération de Québec, Ville, Haute-Ville, Basse-Ville, Sainte-Foy-Sillery. Alors, vous voyez ça, vous voyez le type de résidence. Alors, ici, on a l'information sur toutes les résidences. Et si je fais défiler un peu plus bas, vous allez voir qu'on a l'information sur les résidences certifiées. Mais par contre, pour les résidences certifiées, dans la région de Québec, elles ne sont pas ventilées par territoire. Il y a un seul grand territoire pour les résidences certifiées, c'est le territoire de RMR Québec. Et on a aussi, je vois qu'on a agglomération, Québec agglomération pour les soins assidus. Alors, soins assidus, on en a 4. On a RMR Québec, on a agglomération de Québec, périphérie nord et rive sud de Québec. Donc, les données qui sont dans l'SCHL, ventilées, par exemple, pour le secteur Lévis, pour les résidences certifiées, on ne le verra pas. Pourquoi? Parce que dans les données de la SCHL, ils n'en ont pas recueilli suffisamment, donc ils n'ont pas fait un territoire avec le secteur de Lévis. Donc, les données des RPA du secteur de Lévis sont comme agglomérées dans le territoire RMR Québec. Donc, ça va vous permettre de faire des choix de type de résidence. Comme on disait tantôt, pour la première période, on va choisir une résidence qui n'est pas nécessairement une résidence certifiée parce qu'on n'a pas besoin de soins particuliers. Donc, on pourrait choisir parmi les premières résidences. Et lorsqu'on va arriver à un âge plus avancé, on va vouloir avoir une résidence certifiée. Donc, on va choisir des résidences dont les codes, les territoires, ça part de 200 jusqu'à 200 quelque chose. Et les résidences qui ne sont pas certifiées, ça va de 1 jusqu'à 100 quelque chose. Donc, les numéros vous indiquent, là, il y a comme une corrélation entre les numéros et le type de résidence. Et les résidences de soins assidus, bien, ça démarre à 400. Donc, pour le territoire de Québec, bien, on a 419 ici. Alors, nous, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait dire dans notre planification, pour la première période, on prévoit habiter dans la RMR de Québec, mais mettons qu'on voudrait habiter à Sainte-Foy-Sillery. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre en note le numéro du territoire Sainte-Foy-Sillery. Donc, on prend en note le numéro 26. Et c'est ce numéro-là qu'il faut retenir. Donc, on pourrait l'écrire sur une feuille de papier, dire c'est le numéro 26 qui nous intéresse pour la première période de notre retraite. Pour la deuxième période de retraite, on prévoit utiliser une résidence certifiée. Donc, on n'a pas le choix, on va y aller dans le territoire numéro 222 parce qu'on a plutôt 223 parce que ce qu'on veut, c'est habiter dans une résidence certifiée pour personnes autonomes. Donc, 223. Ensuite, pour la dernière partie de notre planification budgétaire, on prévoit recevoir des soins assidus. Donc, on va choisir un territoire qui va nous permettre d'avoir des soins assidus. Puis, on va choisir le territoire agglomération de Québec, qui va être un peu plus précis que RMR de Québec. On ne voudra pas aller sur la rive sud, on ne voudra pas aller sur la rive nord, on va vouloir rester dans le centre-ville ou l'agglomération principale de Québec. Donc, 420. Alors, donc, on retient le numéro 26 pour la première période, le numéro 223 pour la deuxième période et le numéro 420 pour la troisième période. Une fois qu'on a retenu ces territoires-là, on va dans l'onglet suivant, l'onglet Choix, et on va inscrire ici pour les périodes où on prévoit en résidence, le numéro de la période et le numéro du territoire de la résidence qu'on a choisi. Comme ici, dans le cas qui est là, ça avait été choisi pour l'île de Montréal. Tout type de résidence, classe standard, un appartement à 2 chambres. Et lui nous trouve dans la base de données l'information sur le prix mensuel
et le taux d'augmentation annuel moyen. Il nous donne l'information qui est là. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est le territoire 26. Alors, on va inscrire le territoire 26. Et vous voyez que dans le bas, les graphiques ont commencé à changer. C'est qu'il est allé directement placer l'information dans le tableau de données. Pour la deuxième période, on veut habiter dans la RMR de Québec et on a choisi le territoire 223. Alors, on a inscrit 223 et on veut aussi un appartement à 2 chambres. Alors, ce qu'on voit, c'est que pour le territoire 223, on n'a pas le taux annuel ici parce qu'on n'a pas le taux mensuel. Pourquoi on n'a pas le taux mensuel? Parce que pour ce territoire-là, on n'a pas dans la base de données de la SCHL, il n'y a pas eu suffisamment de données qui ont été récoltées, donc il a placé 2 astérisques. Donc, on ne pourrait pas utiliser ce territoire-là pour faire une projection. On va essayer avec le territoire 224. 224 qui se trouve être... on aurait ici la possibilité de voir pour les résidences pour personnes semi-autonomes, appartements à 2 chambres, on aurait un prix à ce moment-là. Alors, c'est ce qu'on a. Je vais essayer avec le territoire 220. 220, est-ce qu'on serait capable de l'avoir? 220, on ne l'a pas non plus. 221. 221, on ne l'a pas. 222. 222, RMR Québec. Ah, ça c'est bien. 222, on a l'information dans la base de données de la SCHL. Pour un appartement 2 chambres, on a le prix mensuel et on a le taux d'augmentation annuel moyen. Super. Pour la période, la 5e période, on voulait aller dans le territoire 420. Alors, on a inscrit 420, ce qui va nous donner le territoire pour l'agglomération de Québec, place avec soins assidus, indéterminé pour le type de place ici. Et donc, le type de logement qui est disponible, c'est indéterminé et on a le prix moyen qui est là. Une fois que ça c'est fait, vous constatez, une fois que vos choix sont faits, que dans le tableau qui est reproduit un peu plus bas, vous avez la projection du prix des loyers pour l'ensemble de la retraite. Alors, vous voyez que pour l'âge où vous commencez votre retraite, à l'âge de 66 ans, vous allez voir quel est le prix mensuel que ça va vous coûter et le prix annuel. Pour la résidence, la première résidence, la deuxième résidence et la troisième résidence. Alors, vous voyez l'information qui est là et vous les avez ventilées pour chacune des années. C'est aussi simple que ça. Et ensuite, l'onglet budget. Avant de faire ça, je vais plutôt rapetisser un peu l'écran, rapetisser la taille des caractères pour que vous voyez qu'il y a un bouton cliquable ici. Une fois qu'on a fait nos choix, on doit cliquer sur le bouton cliquable pour que les montants qui sont inscrits dans le tableau ici soient reportés dans le budget. Donc, on peut faire ça. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer aussi que, j'ai oublié de vous montrer ça, dans l'onglet période, il y avait aussi un autre bouton cliquable ici là, qui était inscrire les périodes dans le budget. Lorsque vous avez fait votre sélection du nombre d'années pour chacune des périodes, une fois que ça s'est fait, vous cliquez sur le bouton inscrire les périodes dans le budget pour que les périodes et les années de début de chaque période soient reportées correctement dans le budget. Donc, on clique et c'est terminé, c'est fait. On va retourner dans notre onglet choix et on va cliquer sur le bouton inscrire le loyer dans le budget. Alors, c'est fait, c'est inscrit dans le budget. Et là, ce qui vous reste à faire maintenant, ça va être dans votre budget, vous allez devoir inscrire les données qui correspondent à vos revenus pour votre salaire. Alors, vous inscrivez ça pour la première année, les revenus que vous prévoyez à faire pour la première année, ainsi que les taux d'augmentation annuelle pour chacun des types de revenus. Et la même chose pour les dépenses reliées au logement. Alors, vous inscrivez les dépenses reliées au logement pour votre première année de votre prévision, ainsi que les taux d'augmentation que vous prévoyez. Et Résido va vous calculer la suite des coûts. Et ce qui est intéressant, c'est que pour l'item qui s'appelle, à la ligne 24, loyer, frais de condo, RPA, vous allez voir que les frais sont déjà inscrits. Alors, les coûts des loyers est déjà inscrit parce que vous les avez choisis et vous avez cliqué sur le bouton
inscrire dans le budget, ils sont déjà préinscrits. Alors, vous avez la possibilité de voir tout ça. OK. La ligne d'en haut, c'est en noir. La ligne d'en haut, Total des revenus, OK. oui, c'est ça. Vous avez deux catégories d'informations budgétaires que vous inscrivez. Vous inscrivez vos revenus et vous inscrivez les dépenses reliées au logement, ce qui va vous permettre d'avoir une statistique à la fin. Vous avez votre sous-total pour les revenus, sous-total pour les dépenses reliées au logement par année, et vous avez la proportion aussi, la proportion de l'augmentation annuelle pour les dépenses de logement, et vous avez la proportion des dépenses de logement par rapport aux revenus. Alors, ces deux statistiques-là sont intéressantes. Vous voyez que pour le début de la retraite, les dépenses de logement tournent autour de 15 %. Mais une fois que vous arrivez en résidence, oups, le taux, le pourcentage des dépenses de logement par rapport à vos revenus est supérieur à 100 %. Donc, ça veut dire que vos dépenses de logement excèdent vos revenus à cet âge-là. Alors, donc, c'est fort intéressant parce que ça vous permet de dire, ben oui, est-ce que je vais arriver ou je n'arriverai pas, mais au moins, vous pouvez faire votre projection. Et les données que vous pouvez reporter à l'intérieur de Budgeto, ben à ce moment-là, en fait, de feu Budgeto, maintenant Marathon. Alors, ce sera les données qui proviennent, là, qui sont à l'intérieur des cellules budgétaires. Vous pouvez faire simplement un copier-coller, soit des périodes de début, ici, des éléments qui sont là, ou sélectionner un groupe complet du début à la fin. C'est vous qui allez sélectionner la plage que vous voulez copier, tout simplement. Alors voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous avez un graphique qui vous fait une représentation comparée de vos revenus par rapport aux dépenses de logement pour l'ensemble de la retraite. Alors, vous voyez que les dépenses de logement au début de la retraite sont inférieures aux revenus. Vous voyez qu'à partir de 78 ans à peu près, bien là, vos dépenses de logement excèdent vos revenus. Ici, on a une diminution du prix parce qu'on a changé de résidence. Et ici, on a changé de résidence encore et vous voyez que les prix augmentent. Donc, ça vous donne un portrait là, en image de la situation dans laquelle vous serez pour ce qui est du logement. Et dans Résido aussi, vous allez remarquer que dans la partie reliée aux dépenses reliées au logement, j'ai ajouté des colonnes ou des lignes plutôt là, pour vous permettre d'inscrire les frais connexes que vous aurez à encourir lorsque vous serez en résidence. Alors donc, on a des items qui sont là comme hypothèque, loyer, taxes qui vont s'appliquer au début avant que vous soyez en résidence, l'hypothèque et les taxes, entre autres. Ensuite, les frais connexes en sus du bail. Parce qu'en résidence, souvent, on a un montant pour le bail, mais on a aussi des frais en sus du bail qui nous sont facturés. Comme par exemple, ils pourraient vous facturer le prix de l'air climatisé ou le prix du système d'intercom, le système de toutes sortes de croyez-moi qu'ils sont très créatifs pour créer de nouveaux frais. Alors, vous pouvez vous attendre à inscrire des montants ici, là-dedans. Ensuite, l'électricité, assurance habitation, téléphonie, Internet, TV, stationnement, déneigement s'il y a lieu, entretien, rénovation, réparation, décoration et autres. Vous pourriez même choisir d'insérer de nouvelles lignes pour inscrire les frais qui sont reliés aux soins personnels, aux soins et aux soins domestiques. Les soins domestiques, on pourrait les rentrer dans l'entretien, mais on pourrait aussi rajouter d'autres lignes pour les soins paramédicaux, les soins personnels ou les soins d'assistance personnelle. On pourrait s'insérer ça pour pouvoir faire la prévision en même temps. Alors, c'est assez souple pour vous permettre d'insérer de nouvelles lignes. Je vais maintenant, les références qui sont là, ben, ce sont des références là, qui sont utilisées à l'intérieur du calculateur Résido pour faire des calculs par variable. Alors, ce n'est pas plus grave que ça. Alors, j'ai maintenant terminé la présentation. Je vais arrêter le partage et je vais arrêter l'enregistrement.